est 7h-5, la question santé avec Thomas Soto. Elles se collent sur les pulls, dans les draps, elles sont disgracieuses et surtout, on ne sait pas comment s'en débarrasser. Bonjour Dr Kerzek. Bonjour Thomas. D'où viennent donc les pellicules ? Elles viennent du cuir chevelu et de la desquamation du cuir chevelu. En fait, c'est une perte de la couche superficielle de peau. Il y a un renouvellement cellulaire qui est normal, c'est tous les 28 jours. Et chez une personne sur deux qui souffre de pellicule, ce renouvellement, il est accéléré tous les 5 à 14 jours. Et donc, ce renouvellement cellulaire va entraîner ces squames. C'est un déséquilibre, probablement un déséquilibre lié à l'inflammation, lié à des bactéries. Et des chercheurs chinois viennent de révéler qu'il y a une compétition entre certaines bactéries. Et c'est ce déséquilibre, cette compétition qui va entraîner ces pellicules. Mais c'est lié à quoi ? C'est le stress qui fait apparaître les pellicules ? Alors le stress va aggraver ce qu'on appelle les facteurs extérieurs, ça va aggraver le phénomène inflammatoire. Il y a le stade extrême des pellicules qui s'appelle la dermite séboréique. Vous avez le cuir chevelu qui gratte, qui est irrité. Et là, on sait très clairement que le stress a un rôle déclencheur ou aggravant. Mais c'est lié à d'autres facteurs. Le sébum qui est la graisse sur le cuir chevelu, c'est lié également, je le disais, à ce déséquilibre bactérien. Et pendant des années, on a cru aussi que c'était lié à un champignon. Et d'ailleurs, il y a une mycose qui est responsable de cette dermite séboréique. Et puis, il y a des facteurs génétiques, il y a des terrains, il y a des cuirs chevelus à pellicule et d'autres non. Mais tous ces phénomènes augmentent l'inflammation. On est d'accord, docteur, avoir des pellicules, c'est pas une question de manque d'hygiène, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas une question de manque d'hygiène et j'allais même dire c'est peut-être aussi dû à trop d'hygiène, c'est-à-dire trop de facteurs irritatifs ou trop de shampoings qui sont un peu abrasifs vont augmenter l'inflammation. Donc attention à trop d'hygiène, trop de shampoings avec des shampoings pas adaptés parce que ça entraîne un cercle vicieux inflammatoire. On est condamné à vivre avec ou on peut s'en débarrasser de... Je sais pas, vous parliez des shampoings, il y a des shampoings dans la grande distribution antipelliculaires, ça fonctionne ça ? Alors oui, ça fonctionne, notamment en traitement d'attaque, il y a des shampoings antipelliculaires et puis après il y aura un traitement d'entretien parce que vous êtes condamné à récidiver. Vous avez un cuir chevelu à pellicule, vous allez récidiver. Par contre, vous pouvez calmer avec 2-3 fois par semaine un shampoing antipelliculaire et puis après vous allez l'utiliser au long cours mais de manière beaucoup plus espacée dans la semaine. Et puis il existe des shampoings médicaments et je crois le message c'est vraiment de ne pas attendre. C'est-à-dire que si vraiment ça vous empoisonne la vie, il faut consulter. Et il existe des shampoings médicaments qui ont un vrai rôle anti-inflammatoire. Et puis juste un petit truc, je vous parlais de la dermite séboréique. Oui. Quand vous avez ce cuir chevelu qui est irrité, vous êtes dans une période de stress, vous pouvez utiliser du kétoconazole. Votre médecin pourra vous le prescrire. C'est un antimycosique. Cet antimycosique va réduire à la fois le champignon et l'inflammation. Ça se pose 5 minutes, 3-4 fois par semaine. Et puis après, vous allez l'utiliser de manière plus espacée. Et ça fonctionne vraiment bien. Du kétoconazole. Donc Conazole. Ça peut être grave au bout d'un moment, les pellicules, ou pas du tout ? Grave, non, au sens pronostic vital qui n'est pas engagé. Évidemment, en revanche, ça peut être grave, sur le plan social, parce qu'il y a un isolement social. Vous imaginez, en termes de communication, c'est difficile, les gens n'osent pas vous dire, vous avez les cheveux gras, on a encore cette arrière-pensée d'hygiène, alors que c'est pas du tout un manque d'hygiène. Et puis, le deuxième facteur de gravité, c'est cet état inflammatoire qui peut éventuellement se surinfecter. Mais on est sur une gravité relative, en tout cas, ça empoisonne la vie. Dernière question, c'est une impression ou c'est plus masculin que féminin, les pellicules ? Non, c'est pas du tout une impression, c'est lié aux androgènes et au sébum, et donc ça veut dire qu'avant la puberté, il n'y a pas d'androgènes dans des quantités importantes, donc du coup, il n'y a pas de pellicule. Bien peigné, bien chaussé aussi, c'est le docteur Kerzek qui répond également aux questions que vous lui posez sur Twitter avec le hashtag un matin. Retour de la question santé, ce sera lundi à 7h-5. À lundi Gérald. À lundi Thomas.